Bonjour tout le monde, alors pour ma première vidéo de couture, je vais vous parler du patron Anna de la marque Roselin. Celui-là. Donc c'est une marque de patron qui m'a contactée et qui m'a proposé 3 patrons à eux dans leur lookbook. Donc du coup je vous ferai 3 vidéos différentes. La toute première, j'ai choisi la robe Anna. C'est un basique pour moi, des robes qu'on doit avoir un petit peu dans le dressing. Elle a une coupe qui est hyper féminine et qui est hyper élégante. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Ça donne ça. Je sais pas si vous voyez très bien. Et l'arrière du comment ça s'appelle, je vais pas réussir à trouver le nom. Non, je l'aurai pas. Bon, c'est pas grave. J'ai pas le nom, j'ai oublié, enfin, j'ai un trou dans ma tête. L'arrière, du coup, il est comme ça. Ah, voilà, de la pochette, je vais y arriver. L'arrière de la pochette, du coup, elle est comme ça. Et vous avez toute la collection. Ça, je trouve ça génial. Roselin, du coup, la marque de patron, a décidé de mettre toute leur collection à l'arrière de chaque pochette de patron. Et alors ça, je trouve ça vraiment super. Donc du coup, j'ai décidé de faire avec vous la robe Anna. Alors moi j'ai déjà prédécoupé le patron. Comme ça ce sera un petit peu plus rapide. Donc vous avez le petit montage là, le petit guide manuel ici avec tout expliqué. Donc c'est super. J'ai hâte de commencer. Et alors pour cette petite robe, à Toulouse, on a une boutique qui s'appelle Doc des Tissus. Et donc, j'ai sympathisé avec Coralie. Et elle propose des tissus de dingue. Et donc, du coup, j'ai vu avec elle. C'est elle qui me suivra pour les 3 patrons de la marque Roselin. Donc, je ferai donc les 3 patrons de la marque Roselin seront avec des tissus uniquement de chez Doc des Tissus qui sont des pépites. Elle m'a vraiment déniché des super tissus, Coralie. Je suis vraiment hyper contente, notamment pour la robe Anna. Elle m'a déniché celui-là. Donc c'est un 100% coton Vichy et dessus c'est brodé des espèces de petites fleurs jaunes et blanches. Et alors vraiment je suis tombée, voilà, il est comme ça. Et alors, je suis tombée amoureuse. Bon, je crois que je vais vous dire ça pour à peu près tous les tissus que je trouve, parce que je suis un peu une fan de tissus. Donc, je pense que pour tous les tissus, je vais vous dire, je suis tombée en amour pour ce tissu. J'adore ce tissu. Bon, c'est comme ça, vous verrez. Donc, celui-là, il est magnifique. Voilà. Donc, je suis trop contente parce que pour l'été, ça va être hyper frais. Je vous aurais bien dit, je le mettrai quand j'irai au restaurant. Non, raté, échec total. Bon, c'est pas grave, ce sera peut-être pour le mois de septembre. Donc bon, voilà, c'est celui-là. Et donc du coup, moi j'ai déjà prédécoupé mes pièces. Donc je vais les positionner dans le tissu. Je vais le faire avec, je vais vous montrer. Moi juste sur le modèle, parce que ici, il est assez long au niveau du bas et assez long au niveau des manches. Moi, pour l'été, je pense que je vais me faire les manches ici, à peu près où j'ai mon t-shirt. Et la robe, je vais la faire au-dessus des genoux. Voilà, donc je vais juste changer ça dans le patron. Et puis, ben après, voilà, c'est tout en route. Je vous montre comment je positionne les pièces. Et puis voilà, ben c'est parti. Me revoilà avec mes pièces prédécoupées, mon tissu repassé et lavé et tout propre, qui sent bon. Donc voilà, donc bon mais c'est parti, je vous montre. Moi juste avant, comme je vous l'ai dit, je vais juste raccourcir les manches un peu et la longueur de la robe pour avoir une petite robe un petit peu au-dessus des genoux pour l'été. Et puis voilà, ben après on est bon. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors pour placer les éléments du tissu, le devant
ainsi que le dos et les enformes se mettent au pli. Malheureusement, moi, j'avais pas assez de place avec les broderies, etc. C'était pas évident, donc le devant sera mis au pli. Le dos ne sera pas mis au pli, mais je ferai une couture pour assembler les deux parties du dos. J'ai coupé les manches en 2 fois aussi, et les enformes, par contre, je les ai mis au pli, et je dégagerai après les coutures au fer au niveau du dos. Du coup, au niveau du découpage, je vous le mets un petit peu en accéléré. Hop, on découpe toutes les pièces. Donc on est censé se retrouver avec un devant au pli, un dos au pli, 2 manches, une en forme devant et une en forme dos. Moi, comme je vous le disais, du coup, mon dos, je ferai une petite couture. C'est pas très grave, c'était pas hyper évident. Vous pouvez évidemment doubler la robe. Moi, j'ai décidé de pas la doubler pour l'été. Je voulais une petite robe assez légère, donc je l'ai pas doublée. Mais dans le patron, tout est expliqué pour la doublure et le placement de la doublure, bien entendu. Une fois que j'ai découpé toutes mes pièces, je passe tout à la surjeteuse et on se retrouve après. Coucou, donc après avoir tout passé à la surjeteuse, on va commencer par les pinces. Donc, les pinces, il y en a une à droite, une à gauche. Moi, j'ai découpé directement le patron sur le patron. En fait, j'ai pas fait de calque, je l'ai directement découpé dedans. Donc, j'ai pré-découpé la petite pince, je vais vous montrer. Et puis, bon, on attaque, c'est parti. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pré-découpé dans le patron au niveau de ma taille la pince qui correspondait. Je prends ma petite règle, malheureusement j'ai cassé mes craies, donc je vais le faire avec un stylo, je vais faire des petits repères tout le long pour ensuite tracer ma pince sur l'envers bien entendu du patron. Toujours à faire sur l'envers, on ne le fait pas sur l'endroit. Donc là je vais venir tracer mes petits repères. J'enlève les petites aiguilles et je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ai essayé de vous montrer mes petits repères que j'ai tracés. Alors, j'ai pas voulu faire des gros traçages parce que comme j'avais cassé mes craies, c'était pas évident. Et comme je le faisais au stylo, je voulais pas trop marquer le tissu sur l'envers quand même. Donc on va venir faire coïncider nos 2 traits de chaque côté et on va venir les épingler. Alors moi dans mon tissu c'est pas évident parce que comme c'est de la broderie, j'ai certains passages qui sont un peu rigides et j'avais un peu peur d'attraper les fils et de tirer les fils. Donc si vous avez un tissu assez rigide ou avec de la broderie, moi j'essayais d'être un petit peu délicate. Pas évident, mais j'ai essayé quand même. Donc on va venir faire ça tout le long de la pince. On va venir faire coïncider les 2 traits de notre pince. Une fois qu'on a fini de faire coïncider les traits de la première pince, on fait exactement pareil pour la deuxième pince que nous avons. C'est parti! Une fois que vous avez fait ça pour les 2 pinces, hop là, vous avez un rendu comme ceci. On passe à la machine. Alors moi, je commence mon point sans le fermer. Je vais vous montrer. Une fois que j'ai fini, je vais venir en fait faire 3 petits nœuds à la main pour bloquer mon point, pour que ce soit plus, pour qu'il y ait une finition plus jolie, pour que ça fasse pas de petits plis. Le moment le plus important pour la couture, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment de dégager les coutures au fer et de repasser entre chaque étape, c'est hyper important. Donc là, je viens écraser les pinces que nous avons cousues au fer. Je les aplatis bien et le bout de la pince qui est un petit peu pointu, je viens bien l'aplatir pour pas que ça fasse de plis disgracieux au niveau de la poitrine. Donc j'aplatis hyper bien les pinces, c'est hyper important.
comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a bien repassé les coutures au fer, donc là on a bien aplati les pinces, ça donne ça. Ça, on est sur l'endroit du tissu. Maintenant, on va assembler le dos et le devant. À l'assemblage du devant, nous allons venir coudre le dos et le devant au niveau des épaules. Donc ça, c'est mon dos. Ici, alors endroit contre endroit, bien entendu, je vais positionner mon dos sur mon devant. Au niveau des épaules, je vais venir coudre à 0,5 cm. Je vais venir épingler mon dos et mon devant, côté droit et côté gauche. Et je vais venir coudre, comme je disais, du coup à 0,5 cm. Une fois qu'on a fini d'assembler le devant et le dos, on va venir écarter les coutures au fer, mettre un petit coup de repassage pour que ce soit propre et avoir des jolies finitions. Bon, là je galère un peu et en plus je me suis brûlé le doigt. Donc je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Hop là, ça fait vraiment une couture bien plate et très jolie. Du coup, on se retrouve avec le devant, le derrière. Et là, ici, on va mettre l'emplacement des manches. Donc, moi, je vais vous montrer comment je vais positionner mes manches. Donc, j'ai fait endroit contre endroit. J'ai fait un petit repère. Je vais essayer de vous montrer. Ça, c'est le milieu de la manche que je vais venir placer à la couture, du coup, du devant et du dos. Je vais rapprocher la caméra pour que vous essayiez de mieux voir un petit peu. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dégage les coutures au fer, c'est pour avoir des jolies finitions. Comme ça, là, je vais venir épingler. Donc, j'ai bien écarté ma couture au fer. Je vais venir épingler là où j'ai cousu mon devant et mon dos. Alors, du coup, là, ici, vous voyez, j'ai bien positionné mon repère que j'ai fait sur ma manche avec la couture du devant et du dos. Moi, j'utilise cette technique parce que je la trouve plus pratique. Elle est moins prise de tête pour moi. Donc, je vais venir en fait aplatir la manche et du côté droit et du côté gauche. Donc, je vais venir épingler tout le long de l'emmanchure ma manche. Je vais vous montrer après comment on en arrive à faire la manche. Moi, je trouve que c'est une technique qui est plus pratique et qui est plus simple. Donc, je vais venir épingler tout le long. Donc une fois que j'ai fini un côté, je passe à l'autre, j'épingle jusqu'au bout. Et une fois que j'ai fini d'épingler, du coup, ça donne ça. J'ai aplati ma manche en fait tout le long de l'emmanchure. Une fois qu'on a fini d'assembler les manches avec du coup l'emmanchure, ça donne ça. Donc maintenant, il faut le faire de l'autre côté.
une fois qu'on a assemblé les manches, du coup là nous avons notre devant, les manches, là on a l'encolure, les manches et le dos. On va du coup venir assembler les côtés. Donc on va venir assembler le devant ici, j'arrivais pas à trouver mon doigt, le devant, la manche avec la manche, le dos, avec du coup on va faire le côté droit et le côté gauche. Alors ici nous avons le dos et là le devant. Là ici nous avons les manches. Donc on va venir rabattre endroit contre endroit le dos et le devant. Hop, on positionne bien son tissu. Donc on va venir mettre les manches sur les manches. Hop. Et du coup on va venir coudre en fait les côtés. Donc on va venir coudre le côté droit et le côté gauche. Donc du coup nous avons un rendu qui donne ça. Donc là c'est endroit contre endroit. Donc là nous allons venir coudre les côtés comme je disais tout à l'heure. Nous allons venir épingler endroit contre endroit le dessous de la manche et les côtés. Une fois qu'on a fini d'épingler, donc là vous avez la manche et là vous avez les côtés. Donc là on va venir piquer à 0,5 tout le long. On va faire ça du côté droit et du côté gauche. Nous allons donc passer à l'encolure. Donc là nous avons le devant et là nous avons le dos.
Endroit contre endroit, nous allons venir assembler les côtés de l'encolure, devant et derrière. On va piquer à 0,5. Donc ici, on vient piquer à 0,5 et on fait ça des deux côtés. Après avoir assemblé l'encolure, nous allons prendre notre robe, placer le devant face à nous et nous allons venir y coudre du coup l'encolure. Donc, nous allons prendre endroit contre endroit où nous allons placer l'encolure de devant ici avec l'encolure de derrière. Donc, on a bien écarté les coutures au fer et on va venir placer la couture avec, au niveau, vous allez voir le repère, ce sera la couture de l'épaule. Et on va venir assembler tout le tour de l'encolure contre le devant et le dos de la robe. Une fois qu'on a fini d'épingler l'encolure à la robe, nous allons passer tout ça à la machine. Donc moi je vais enlever mon petit socle pour pouvoir plus facilement coudre l'encolure. Et c'est pareil, je vais coudre à 0,5 tout le long et après je viendrai écarter les coutures au fer. Une fois que nous avons fini de coudre la parmenture du col, du coup on passe un petit coup de fer, on dégage bien les coutures, on va tout rentrer à l'intérieur pour ensuite venir en fait fixer la parmenture au niveau du col. On va coudre à 0,3. Comme ça va éviter de nous gêner quand on va mettre la robe ou ça va éviter à la parmenture de trop bouger. Normalement dans le patron la robe elle est doublée, donc on n'a pas à faire en fait la surpiqûre. Moi j'ai fait la surpiqûre parce que j'ai décidé de ne pas doubler la robe.
Une fois qu'on a fini de coudre la parmenture au col, on va bien mettre un petit coup de fer. Et nous allons faire du coup un petit tourlet au niveau du bas et un petit tourlet au niveau des manches pour avoir des jolies finitions. Moi j'ai tout cousu à 0,5 pour le bas de la robe et j'ai cousu les deux manches à 0,3.